De retour dans la salle des fêtes de Bernay, où nous suivons l'évolution depuis le début de cette journée du 4e Forum de l'emploi et de l'alternance. Au fil des heures, des invités sont venus successivement nous parler de leur profession et du pourquoi ils étaient donc présents dans cette édition de ce forum. Nous recevons aujourd'hui le chef d'escadron François Devoucou, commandant de la compagnie de Bernay, et le gendarme référent recrutement sur cette même compagnie, Wilfried Chevalier. Messieurs, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Bonjour. Bonjour. Donc François Devoucou, vous êtes chef d'escadron, commandant de la compagnie de Bernay. Votre présence s'explique comment sur le forum ici aujourd'hui? Enfin, c'est pas votre premier forum, mais là. Non, mais tout simplement, nous sommes sur la ville de Bernay. Nous sommes en place et pour nous, c'est incontournable d'être avec l'ensemble des institutions. L'armée de terre est présente, la marine, et puis il y a différentes corporations qui sont là. Donc nous sommes un gros recruteur national. Donc pour nous, c'était tout naturel qu'on vienne s'associer à ces forums, puisque nous avons également en cours une campagne, une grosse campagne de recrutement actuellement. Donc c'est pour laquelle on pourra détailler un petit peu tout à l'heure. Donc là, ce sont les jeunes qui viennent vous voir. Il y a une tranche d'âge spécifique, sortie du cursus scolaire ou en difficulté sociale. On accepte tout le monde, quoi. Oui, tout dépend en fait des unités des statuts qui veulent rejoindre. Donc c'est entre 17 et 25 ans pour les gendarmes adjoints volontaires et 18-35 ans pour les sous-officiers de carrière. D'accord. Voilà. Quand on vient, en tout cas, dans la gendarmerie, c'est une question qu'on n'a pas étudiée tout à l'heure au préalable, c'est parce qu'on est sans emploi ou c'est parce qu'il y a une vocation qui est derrière? C'est à double tranchant. Quand on vient vous voir, que vous êtes une solution contre le chômage, entre guillemets, mais on ne devient pas gendarme que parce qu'on n'a pas d'emploi. Il y a quelque chose. L'uniforme paye encore aussi, ça attire. L'uniforme attire. Venir en gendarmerie tout simplement parce qu'on n'a pas d'emploi, ouais, c'est pas la peine parce qu'on se rendra vite compte que les contraintes sont trop lourdes. Il faut déjà voir ce qu'on va appeler la vocation, c'est peut-être un grand mot, mais il faut déjà voir un petit peu la fibre du service public. C'est très important puisque notre vocation est une vocation de service public avant tout. C'est produire de la sécurité. Maintenant, la gendarmerie est un gros métier de la sécurité avec ensuite ses différentes spécialisations, si on peut dire, mais on est avant tout un généraliste. D'accord. On a ensuite des contraintes de métier, des contraintes opérationnelles qui font qu'on ne peut pas venir uniquement parce qu'on a vu de la lumière. On peut dire qu'il y a encore un esprit militaire qui règne. Il y a toujours cet esprit, ou pas? C'est indispensable. L'esprit militaire, il se voit d'abord par nos uniformes, par les galons et par l'autorité hiérarchique qui est toujours présente. Contrairement au secteur privé où la hiérarchie est aussi existante que chez nous, elle est totalement symbolisée et visible au premier coup d'œil. Alors, protection des biens des personnes, ça c'est la devise donc, du gendarme, mais on peut faire autre chose lorsqu'on est recruté, qu'on rentre en tout cas dans votre corps de métier. On démarre gendarme à la base, c'est obligé? Voilà, c'est ça. Soit gendarme adjoint, mais dans le but de devenir sous-officier de carrière, ouais. Puisque là c'est une période de 5 ans, mais si au cours des 5 ans, le gendarme adjoint n'a pas réussi le test de sous-officier, il sera remis à la vie civile. Donc le but, lui, c'est quand même de devenir sous-officier. Alors ça veut dire que déjà on signe pour 5 ans d'entrée? Alors on signe dans un premier temps 2 ans, et si ça va, on renouvelle par un contrat de 3 ans. D'accord. Après, donc de gendarme, on peut devenir... Après, il y a l'évolution de carrière qui fait qu'on peut prendre des grades, entre guillemets, et donc monter... différents grades de la hiérarchie en sous-officier, voire même éventuellement officier. Est-ce qu'il y a d'autres filières plus scientifiques, plus animalières? Parce qu'on sait qu'on pense beaucoup à la brigade cynophile. Alors voilà, il y a des spécialités qui s'offrent aux gendarmes de carrière, que ce soit agent cynophile, enfin maître chien. Après on a les spécialités motards, voilà, le DSR. On a les techniciens en identification criminelle. Les techniciens en informatique, après il y a diverses opportunités qui peuvent s'ouvrir au métier de... Les chevaux ou pas? Oui. La cavalerie, alors ça c'est une autre arme, c'est la garde républicaine. D'accord. Donc la garde républicaine, effectivement, on a les chevaux qui sont toujours là sur les événements de prestige de l'État. On les voit le 14 juillet notamment. Là, pour ce domaine, il faut être impérativement déjà un bon cavalier. Oui. On n'entre pas à la garde républicaine pour faire un stage d'équitation. Il faut déjà avoir un très bon niveau d'équitation. Ouais. Le profil du jeune que vous sentez, vous, déjà apte tout de suite,
C'est lequel? Il y a garçon ou fille, hein, parce que je sais que beaucoup de filles viennent vous voir aussi. Vous êtes un habitué du recrutement, vous les sentez d'entrée que ça va le faire ou pas? Il faut voir la motivation du jeune qui se présente. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'il reste basé sur ce qu'il voit en télé ou ce qu'il voit sur Internet. Après, on le sent plus ou moins. La motivation, c'est ce qui est primordial. Après, il faut qu'il réussisse les tests, hein, bien sûr, qu'il n'y ait pas de problèmes médicaux. Les tests physiques, un peu comme pour gendarme adjoint, il n'y a pas de test physique. Par contre, pour sous-officier, oui, il y a des tests physiques. Il y a, lors des tests de sous-officier, il y a un parcours à effectuer qui est chronométré. Et donc là, il faut quand même avoir une bonne capacité physique. Pour un jeune de Bernay, on frappe à la gendarmerie de Bernay. Si on est en dehors de votre secteur, on fait comment alors? Il y a un centre de recrutement national qui existe? Alors régional. Régional d'abord au centre d'information et de recrutement de Rouen. Sinon, via le site la gendarmerie recrute.fr. Où là, ça permet justement de pouvoir accéder, de savoir où se trouve le référent recrutement et le centre d'information et de recrutement. Alors mon commandant, si on rentre chez vous à Bernay, on n'y reste pas forcément, on peut être muté ailleurs ou... Non, donc tout d'abord, effectivement, le gendarme pour évoluer doit dans un premier temps passer un diplôme, qui est l'examen technique d'officier de police judiciaire, qui est un diplôme qui lui permet d'être amené à prendre des enquêtes en compte en totale autonomie, mais également qui lui permet l'avancement, qui lui permet de progresser dans la hiérarchie. Donc pour ça, il faut déjà être gendarme de carrière, avoir cet examen, et ensuite l'évolution va imposer pour prendre des postes à plus haute responsabilité, des mutations. Il est effectivement beaucoup plus simple d'arriver pour prendre un commandement dans un site où on ne connaît pas les personnels que de se mettre à commander les camarades avec lesquels on a travaillé. C'est comme l'ensemble des corps de métier, je pense. Mais j'aimerais tout d'abord revenir sur un point qui, à mon sens, est primordial pour un jeune qui voudrait rentrer en gendarmerie. Ce sont les conditions d'entrée qui me paraissent c'est important. Très importantes. Quelles sont-elles? Donc, quelles sont-elles? Pour un jeune sans diplôme, il n'a qu'une seule possibilité, c'est jusqu'à 25 ans, gendarme adjoint. Et cette possibilité de gendarme adjoint va lui donner la possibilité de passer 3 fois le concours sous-officier, qui lui permettra, après la réussite de l'école, de passer de carrière et d'évoluer complètement dans l'institution. Pour un jeune de 18 ans qui est bachelier, il a la possibilité de passer les 2 concours, gendarme adjoint, mais il peut déjà directement passer un des 2 concours annuels de sous-officier. D'accord. Donc et là, on a un créneau actuel, c'est que avec les derniers événements liés au terrorisme en France, il y a eu des campagnes de recrutement importantes qui ont été mises en place. Et là, nous avons un concours avec 3000 postes dont la clôture des inscriptions se termine le 31 mai, concours en septembre. Pour des jeunes de 18 ans. Pour des jeunes de 18 ans, bacheliers. Bacheliers, d'accord. Donc c'est extrêmement important. Là, il faut, pour un jeune qui serait intéressé, c'est une excellente période pour justement penser au recrutement dans l'institution. En fait, vous êtes en période de recrutement toute l'année, en période dite calme, et là donc c'est un peu plus accentué. Toute l'année, vous avez des jeunes qui sont intéressés par votre corps de métier? Toute l'année, alors moi je m'occupe principalement des gendarmes adjoints volontaires, puisque l'inscription pour le sous-officier se fait via le site internet gendarmerie-recrute.fr. Mais sinon, oui, des jeunes, j'en ai toute l'année, tous les mois, je reçois plusieurs jeunes donc à la compagnie de Bernay. Pour rebondir, donc oui, sous-officier, c'est 18 ans à 35 ans. D'accord. Et là, c'est vrai que l'échéance pour les inscriptions a été repoussée au 31 mai. C'est un peu vieux à 35 ans de vouloir être gendarme? Non, il y en a qui le font. Non, mais on peut dire qu'on change de métier, on était dans complètement, une profession civile. Complètement, c'est ce qui se faisait il y a environ 30 ans où on entrait dans un métier pour la vie. C'est terminé là actuellement, on est en 2016, et c'est quelque chose qu'on voit un petit peu comme à l'américaine. Maintenant, une personne de 18 ans ne peut pas se dire je serai chaudronnier toute ma vie ou je serai militaire toute ma vie. On a des gens qui font le pas à 35 ans de quitter la vie civile pour entrer dans une vie militaire. Et on a également quelqu'un qui rentrerait comme gendarme, qui se rend compte que ce n'est pas fait pour lui malgré tous les espoirs qu'il pouvait placer dans le métier.
peut très bien démissionner, il ne sera pas retenu de force. Il peut très bien démissionner et se dire que le métier ne lui convenait pas. Il ne sera pas bloqué pour la vie, pour ce métier, il n'y a aucun problème. Et quelle image en fait vous avez vous de vos collègues à l'étranger? Est-ce que les gendarmes, je ne sais pas si on peut appeler ça des gendarmes, ont le même sens du recrutement que vous? Ça se passe comment? Ou alors c'est vraiment unique et ça vous appartient? C'est quelque chose qu'on connaît, c'est une question sur laquelle j'aurais peu de réponses, mais lorsqu'on voyage et qu'on voit que ce soit les bobbies en Angleterre, que ce soit les carabiniers, que ce soit la Guardia Civile. On les sent moins militaires en Angleterre, ça je veux dire au niveau du terme. On les sent moins militaires, mais les Anglais sont quand même rigides. Ils ont quand même une rigidité naturelle, ils sont des gens qui ont quand même, ce que je dirais, un calme chez eux. Il y a de toute façon, je ne connais pas leur mode de recrutement, mais il est certainement, comme toute administration, fait sur concours ou sur titre, avec des conditions imposées par l'État local. Mais il y a une certaine fraternité dans la corporation. D'accord. Quand on s'adresse à un carabinier en Italie, même avec la barrière de la langue, on se comprend. Très bien. C'est vraiment très simple. François Devoucoux et Wilfried Chevalier, donc, qui étaient nos invités. François Devoucoux, chef d'escadron, commandant de la compagnie de Bernay. Wilfried Chevalier, gendarme référent recrutement sur cette même compagnie. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous.